Rendez par là, celui qui veut donner nos privilèges pour nous joindre dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas d'aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est Allah son serviteur et Allah son messager. Nous retrouvons dans la fin de l'année 2022 et pas quelque chose qui peut tendre, qui vous souhaite bonheur, prospérité pour l'année qui peut venir. Et ce qu'il nous peut proposer, c'est un petit rappel par rapport à la conception bonheur dans l'islam. Point de départ, nous gagnons dans le verset qui m'a de l'introduction, dans Surah 16, verset 97, que Allah fait allusion à ce concept de bonheur. Quand il dit Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min, n'importe qui là qui fait bon travail, qui ne soit pas parmi hommes ou bien parmi madame, wa huwa mu'min, et lié à iman, qui dans soubassement, qui soutenir toute cette action-là, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous vous donnons une jolie la vie. حَيَاةً طَيِّبَةً, une bonne la vie. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous vous donnons une récompense qui est beaucoup plus jolie que une action qu'ils viennent faire. Man savant traduire par حَيَاةً طَيِّبَةً comme ça même équivalent bonheur, qui tout le monde nous sur la terre là. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, tout le monde aspiration qu'il a dans le fin fond de lui-même, c'est rôde bonheur sur la terre. Et pour nous, ce qui est bon, petit point qui nous garde en tête, c'est que le bonheur nous pas capable de dissocier avec tawhid. La ilaha illallah, n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et n'a pas une personne qui créateur bonheur excepté Allah. N'a pas une personne qui créateur prospérité excepté Allah. N'a pas une personne qui créateur succès excepté Allah. Là, ça prend des bases là. À partir de là, ce que nous comprenons, c'est qui pour nous, hommes, madame, personnes âgées, pour nous gagner bonheur, il dépend de nous. Qualité de nos connexions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui oriente nous vers ce que nous disons hayatan tayyiba. Et bonheur de perspective islamique, c'est qu'il y a avant tout un état d'esprit, une disposition mentale. Nous bonheur les trouve à l'intérieur de nous. Nous avons ça dans un hadith que le prophète Mohammed, qui est dans Bukhari Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Ici, le prophète commence le concept de ghina, qui traduit par bonheur, contentement, richesse, qui haine, comme tu dirais, maille dans l'autre. Le prophète fait comprendre quelque chose. ليس الغنى عن كثرة العرض. Contentement, il ne pas trouve dans accumulation, dans l'objet matériel. ولكن الغنى غنى النفس. Mais contentement, c'est la richesse du cœur. C'est pour nous comprendre que plus grande illusion, plus grande erreur qu'il ne peut pas faire, c'est le rôle bonheur à l'extérieur, dans l'objet ou bien dans un djimoun ou bien dans une circonstance extérieure. Oh, prophète, nous comprenons la première vérité dans ce hadith-là, c'est que le bonheur trouve à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur. Et c'est développe ça rina, ça contentement, une satisfaction avec tout ce qu'Allah a décrété pour nous. Et développe une satisfaction dans tout ce qui nous est là. C'est fait nous comprendre quelque chose qui, aujourd'hui, il y a tout un matraquage pour faire nous bonheur dans quelque chose à l'extérieur. Nous avons un bonheur quand là nous réussissons à posséder le dernier modèle Samsung. Nous avons un bonheur quand là nous réussissons à posséder un gros loto. Nous avons un bonheur quand là nous recevons une propriété, un grand campement de Trobis. Ou bien
mon bonnet attaché avec tel dimoun. Quand là, mon récit moi avec tel fille, tel récit moi avec tel garçon. Non. Bonnet pas attaché avec aucun objet, ni aucun dimoun, ni aucune circonstance. Moi, pour le bonnet, quand là, tu connais mon récit de manager dans mon travail. Mon récit pour moi, après 20 ans, moi, je contrôle 2000 dimoun l'eau floor. Non. C'est une illusion, ça. Illusion. Qu'il soit dans le côté matériel, alhamdulillah, si nous réussissons un dernier modèle Samsung, alhamdulillah. Ou réussissons posséder un Jaguar, alhamdulillah. Ou réussissons un 4 campements, alhamdulillah. Mais seulement, bonheur là, il n'est pas là-bas, ça. Bonheur, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous réussissons, c'est une disposition mentale. Oriente-nous pour développer satisfaction dans des actes ce qu'Allah donne nous. Parce que chacun parmi nous, pas depuis de bout de service, qu'à de bout de zone, et il y a 50 000 faveurs dans nous-mêmes, pour que nous ne pas encore faire chouk, nous ne pas encore remercier Allah. Développe ça, l'état d'esprit, qui, numéro 1, nous commence par développer satisfaction dans ce qui nous est là. Peut faire chaud, alhamdulillah. Peut faire frais, alhamdulillah. Mon poste rempli, me fait gagner 13e mois, alhamdulillah. Mon compte la banque, on devient une jolie cifine de ça, alhamdulillah. Mon poste vide aussi, alhamdulillah. Aucune situation parfaitement vient aigrie, frustrée, négatif, pessimiste. C'est ça bonheur. Qui est capable d'adapter avec toutes circonstances et développer satisfaction là-dedans et réussir, repousse toute forme. Nous voulons dire, pessimiste, pédant, qui fait nous vivre aigri, fait nous frustré, fait nous vivre dépressif, fait nous vivre stressé. Gagner, alhamdulillah, dans perdu, alhamdulillah. Dans la force, alhamdulillah, dans la faiblesse, alhamdulillah. Dans la santé, alhamdulillah, dans la maladie, alhamdulillah. Dans la vie, alhamdulillah, dans l'amour, alhamdulillah. Ça, c'est l'état d'esprit qui est tawhid yamené. Un tel dimon jamais pour dépressif, jamais il vous prendre Nexotanil ou bien Prozac. Il vous reste un dimon qui coule, satisfait, ça même bonheur là, ça. C'est ça que l'islam oriente nous. Et c'est une vérité qui nous est capable de faire comprendre, surtout dans sa période toute nous était là. Que le numéro 1 nous aurait dit, bonheur, il trouve à l'intérieur de nous-mêmes. From within, depuis à l'intérieur. Il ne pas trouve à l'extérieur. Ça qui est à l'extérieur, nous aurait dit, si vous gagnez, alhamdulillah, mais seulement dans beaucoup de cas, il y a un mirage. Quand là, on va se gagner un gros loto, alhamdulillah. Mais une fois que ce parfum neuf disparaît, bonheur là aussi disparaît. Vous regardez l'autre modèle plus sophistiqué. Bref, c'est qu'un coup dans la case, qui quand c'est un modèle potable pédomi, quelque part, en bas, ça y est, l'eau mort. C'est faire comprendre que le matériel n'est pas capable de satisfaire l'aspiration profonde du monde. Cette aspiration, les satisfaire par qualité de connexion que nous développons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième vérité qui est dans ce hadith-là, que le prophète fait comprendre, nous disons hadith-là, le bonheur, contentement, pas trouve dans l'accumulation, dans l'abondance matérielle. Mais bonheur trouve dans la richesse du cœur. C'est ça qui est tout notre tarbiya. Tout nos namaz qui nous fait, nous rosa, nous dhikrullah, nous lecture Coran, nous pousse nous pour faire nous venir du monde qui avec les temps, nous développons plus de satisfaction dans ce qui nous est là, dans ce qui nous était, dans décision, dans décret qu'Allah Ta'ala décide pour nous. Et après, nous, on peut rien qui est capable qu'aucun de bonheur. Puis, nous, on est capable de faire nous venir aigri, frustré, négatif, pessimiste, dépressif. C'est ça le bonheur. Et quand nous regardons dans ce hadith-là, deuxième quelque chose qui pouvait nous montrer nous, c'est que pas d'une personne droit pour contrôle au bonheur. Au bonheur, c'est résultat, nous dire un état d'esprit, résultat de nos propres choix. Pas les personnes qu'aucun sa bonheur là, pas d'une personne droit pour contrôle au bonheur, pour contrôle aux satisfaction. Dis-moi content nous, alhamdulillah. Dis-moi pas content nous, alhamdulillah. Dis-moi trouve-nous trop gros, alhamdulillah. Dis-moi trouve-nous trop maigre, alhamdulillah. Dis-moi trouve-nous jolis, alhamdulillah. Dis-moi trouve-nous pas assez jolis, alhamdulillah. Nous contentement pas dépendre, surtout pas aujourd'hui, par contre c'était like qui nous gagne pour nous servir, pour nous coller, pour nous laver, pour nous badjou.
Non. Nous avons un seul qui est sur like, c'est juste Allah Ta'ala sur like. Quand nous récitons, rendons-nous indépendants des regards du monde, commentaires du monde, ou l'opinion du monde, nous venons du monde plus héros sur la planète là. Quand nous trouvons concernés, juste parce que Allah Ta'ala pense au moi, Allah Ta'ala sur l'opinion au moi, et que quand c'est like, Allah Ta'ala donne moi, nous venons du monde plus héros sur la planète là. C'est des vérités fausses qui ce hadith là enseigne nous. Nous dire qu'il y a un bonheur vient de l'intérieur, une disposition mentale, l'état d'esprit, façon qu'on cultive au raisonnement, aux réactions, aux façons de penser, aux façons de raisonner. Deuxième, par les personnes. Personne n'a droit de contrôle au bonheur. Et surtout, nous, aujourd'hui, dans l'année 2022, il est important de créer satisfaction, produire satisfaction dans ce qui nous était, dans ce qui nous est là. Parce que cette société-là, en dehors, il fait les contraires. Il fait nous dévaluer quelque chose qui nous est là, pour nous acheter quelque chose qui nous paye là. Il fait nous tout le temps rêver dans ce qui nous paye là. Donc, on peut servir sa grosse télévision, comme elle est de Samola, puis quand on a 75 pouces flat screen, ça peut pas valer ça. Amène ça, amène 1000 roupies. Amène ton gros, les deux dromadaires là. Vous donnez 1000 roupies, tu prends un lot, tu payes pendant 24 mois. C'est où, les déprécier ce que vous possédez. Tout pas de temps qu'on peut servir ce qui est sofa là, puis il a valé ça. Venez me donner le dernier modèle. Tu payes pas ticket pour ticket. C'est que cette société-là, c'est ça une stratégie. Tout, nous avons une réalité marketing, repose là. Fait dévaluer ce que vous possédez et il fait oublier tout le temps ce que vous payez. Ça en lui-même, les comptes nous tarbillent. Parce qu'il fait nous une madame qui est éternellement frustrée, éternellement insatisfait avec tout ce qui doit être là, nous amène nous satisfaire. Nous pourrions lire nos propres placages quand nos enfants grandissent dans telle atmosphère. Quand les dimanches, quand Nabi dit à son maman, qui n'a pas mangé, allez, il y a un coup de là, il y a un diri qui doit aller, basmati, il y a un nan, il y a un jipin. Il y a bon, diri, nan, jipin. Mine pena, laissez-moi manger vidéo. Quand il y a trois quelque chose, où lisiez tout le temps votre satisfaction dans le quatrième qui paye là. Quand maman là, il passe 4 temps dans la cuisine, il réussit, il amène kalia et natika, les petits assisés, tu connais, il a ça là, oui, vraiment, on dirait frère. Laisse-moi dire au monde, on dirait frère. C'est que nous sommes capables de contrôler ça. Si nous ne pas contrôler ça, des petits, dans quelque chose qui paraît anodin. Puis si là, il va nous casser, on a cassé comment on dirait frère, mais non, c'est qu'il y montrait un dysfonctionnement qui capital. C'est qu'il nous lisiez tout le temps période ça qui paye là. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour nous atteindre. Tout dans l'islam, fait nous. C'est la soul qui nous prend comme modèle là, c'est un rasoul qui est sur la case quand il est rentré, il y a un jipin 3 jours, rôti 3 jours. Ils avons peut-être la sauce là, mais il y a un vinaigre. Et la soul qui tremble. Puis j'ai pas nous dire ça ici. Il demande jipin rassis avec vinaigre, et quand il finit, c'est un très bon la sauce, ça vinaigre. Subhanallah. C'est ça sunna. Sunna par rapport au bonheur, c'est de commencer à partir de là. C'est l'état d'esprit. C'est l'attitude qui nous est capable de créer dans nous-mêmes, dans nos enfants, pour commencer à prêcher ce qui est là devant nous, ce qui est là dans nous la case, ce qui est là dans nos plats, et non pas tout le temps, mais plaigner le 4e plat qui paye là. Quand il y a zassa ou rot satini, quand il y a lentilles ou rot dal, quand il y a massin, puis il y a rot samoussa. Parce qu'il est grandi, il est pour venir éternel insatisfait. Ça, c'est tarbiya, c'est l'ABC du bonheur. En même temps, il y a une deuxième phase dans le concept bonheur dans l'islam. Autant, la première phase, nous dire, développe satisfaction pour ce qu'Allah donne nous, pour ce qui doit être, pour décret, pour décision Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, ce qui nous a veillé, c'est que ça, l'état d'esprit là, n'est pas faire nous une paresse, monde passif, fainéant, assisé, sans rien faire, avec croyance qui croise les bras assisés, situation pour régler par un miracle. Non. Il ne faudrait pas que sa première conception qui nous dit satisfaction dans ce qui nous est là, il y a un prétexte pour justifier de paresse.
Parce qu'en même temps, il nous a une satisfaction dans ce que nous avons, les gens qui en même temps nous font des efforts, pour nous améliorer la situation là. Donc, quand la cause concernant l'objectif du monde sur la terre, l'objectif du monde sur la terre, très certainement, nous créons du monde pour efforts, pour travail, pour bouger pour avancer vivant, bouger pour améliorer sa situation, bouger pour mettre un progrès dans la vie, qu'il soit au plan spirituel, matériel, social, économique, individuel, familial, communautaire, dans tout ce domaine, nous venons pour bouger, pour travailler. On doit créer de value. Amener plus dans la vie du monde. C'est ça notre objectif. Oh, ce que nous veut dire, que sa notion, satisfaction dans ce qu'elle a de nous, il ne faudrait pas dire pousse nous, venir parasite, fainéant, qui a ses croises des bras, pas fait rien, croire que la situation pour améliorer par lui-même. Un exemple. Moi, j'ai un petit business qui je travaille très bien. Moi, tu vends un magasin, vend vaisselle. Dans l'année 90, alhamdoulilah, moi, bien travail, machallah. Après ça, dernier 10 ans, 15 ans, travail tombé. Vaisselle, n'est plus du monde, n'est plus assez. Depuis un cadeau de mariage, partout. No gift box. Finalement, business in crash. Alors, nous disons, au début, travail marché, alhamdoulilah. Travail pas marché, alhamdoulilah. Mon travail, 5 000 roupies par jour, alhamdoulilah. Lundi même, Maurice, tu vois, 5 roupies, alhamdoulilah. Ça, c'est satisfaction. Mais en même temps, ça qui nous retient, quand nous revenons dans ta business, une banane, 2 bananes, 3 bananes, nous pouvons rendre compte, business là peut écraser même. Qui va faire? On continue, on dit, un travail là pas mort, c'est non, mais Allah est écrit comme ça, non, nous accepter. Ça fait attention à sa parole là. Quand tu veux dire Allah est écrit comme ça. Parce que ça devient un prétexte idéal pour justifier nos paresses, hein? Et déjà, pour nous montrer un petit les doigts qu'ils ont été, tu connais pas moi qui entoure. Allah qui entoure, tu comprends? Il écrit ces affaires-là, pas moi. Alors, ce mauvais magasin 11h, à ça nous donner midi et demi, m'ont fermé, on fait Zohar, désert, m'ont fermé, tu vois, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre aujourd'hui. Après ça, arrive les 15, moi, je vais mota dans ma zine, mota, moi, un gros bill courant, paye mon courant. Arrive le 22, mota gaz, fini, paye mon gaz. Vous venez faire un zakat et tout. Non, ça c'est jamais notion bonheur, ni notion tawakkul ça. Nous acceptons les situations comme elles étaient, mais souvent nous travaillons pour améliorer, nous travaillons pour progresser, nous faisons des efforts pour avancer vivant dans tout ce aspect. C'est ça qui faisait clair. Nous retirons dans sa cas. Mon travail, une année, 2 années, 3 années, mon travail là, mais crash, mais moi c'est sans la ligne. Moi, c'est votre sens, moi, saute dans le domaine vaisselle, moi, rentre dans, c'est pas mauvais snack. Ou soit, moi, rentre dans l'autre domaine, van, chilatique, kairi, zouti. Mais moi, réinvente moi-même. C'est ça, tawakkul. C'est ça, sabr. Sabr, jamais veut dire statu quo. Croise les bras. Disant, situation comme il était, croire qu'il va dire, Allah va dire, il va régler mon problème. Non. Farishta, va mettre ligne, il va se vaisselle contre moi. Ça, c'est bien clair. C'est que nous qui disons en permanence, fait trop de moyens pour capable adapter la situation, amener un progrès, un plus-value dans mon vie, avec confiance dans Allah. Je trouve que c'est pas marché, moi, c'est isnat. Les marché, alhamdulillah. Les pas marché, alhamdulillah, moi, je troisième l'année. C'est ça. Tawakkul là, il reste accompagnement. Ça, notion bonheur, satisfaction, il reste à moi dans l'effort, dans l'action, jamais dans la passivité, jamais dans l'inaction. Donc ça, nous disons par exemple, local business, pareillement. Nous disons dans la maladie, alhamdulillah, dans la santé, alhamdulillah. Et dans le cas, 15 jours de cela, un sœur, l'INMO, 46 ans, il a un problème les reins. Et il vient dire qu'il n'est pas pour faire dialyse, il n'est pas pour faire aucun traitement. Arrive qui arrive. Sous notion, Allah de l'paradis. Mais c'est pas voilà que nous retournons à la base, c'est qu'il ne peut pas dire ce tawakkul et tuili, ce confiance dans Allah et tuili, non. C'est que l'islam dit maintenant, nous devons dire, dans la santé, alhamdulillah, dans la maladie, alhamdulillah, mais ce n'est pas comme malade. Mon bon sens, et tout dans l'islam dit, on passe 6 en place, on fait des morts, sur un traitement. Moi, j'ai la fièvre, il va faraz, moi, le bois, al doliprane, ou ça fait avec, il va wajib. Mais si moi, j'ai une maladie, qui est grave,
qui est capable de déboucher sur l'amour. Là, tout le monde savoir reconnaître que dans ce cas-là, il devient wajib pour suivre un traitement. Et dans 4 circonstances, quand suivre un traitement, il devient wajib, obligatoire. Si jamais on a une maladie qui est capable de déboucher sur l'amour, il obligatoire au moins. En même temps qu'il me fait droit, qu'il me donne confiance totale, absolue, Allah, je tout le moyen qui est dans mon contexte, qu'il soit Dimiel, Black Seed, get docteur, get clinique, suivre, si vous avez fait un traitement, chimiothérapie, surtout avec confiance totale dans Allah, c'est faux là, les bien là. Pareillement, une maladie qui va déboucher sur l'amour, deuxième, une maladie qui va provoquer un handicap. Moi, j'ai une infection dans mon lisier, donc je vais faire attention. Si vous continuez à faire une négligence, on va venir avec. On se dit, on a tawakkal ala Allah. Bah, il y a satisfaction dans ce qui est là. Alors, finalement, comme on tombe avec, qui me dit, l'islam qui provoque ça. Non. Mon bizarre trouve dans ce cas-là, dans une maladie qui a provoqué un handicap, des wajib pour me tout forme de traitement qui est disponible dans mon contexte. Pareillement, une maladie qui est capable de provoquer perte d'organes. Mon diabète peut décontrôler tout ban indicateur une rouge, mon condiment d'ici, mon condiment d'ici, la pi, Pepsi par litre, d'hiver, fromage, après moi j'ai perdu vos pieds. Bien ampité, mais on a décidé. Non. C'est qui vous faites tous ces efforts sur tout traitement, toute prévention, toute précaution qui vise, et en même temps, garde confiance totale, absolue, guérison, c'est Allah qui donne. Et quatrième cas, dans le cas une maladie qui est contagieuse. Là aussi, il y a wajib pour nous, par exemple, nous faisons passe de Covid, il y a wajib pour nous suivre un traitement. Donc, faire comprendre que sa satisfaction dans nous l'État, il accompagne par action en permanence pour améliorer nos situations en même temps avec tawakkul Allah. Parce que le résultat de cette action-là, s'il est bon, alhamdulillah, il n'est pas mort, c'est aussi alhamdulillah. Et troisième contexte qui est bon, nous applique ça, c'est qu'il y a une situation, qu'il peut subir une domination, qu'il soit une propriétaire qui peut faire dominer avec son locataire, un patron qui peut faire dominer avec son travailleur, une madame qui peut subir domination de la part de son monsieur. Là, c'est qu'il nous est capable de réamener un petit lot de nous l'esprit. Bien souvent, nous, quand tout va le concept mélangé, maillé un dans l'autre, nous retrouvons dans la confusion. C'est que, dis-moi là dans la difficulté, moi dans le travail, écoute là, moi dans le patron qui fait dominer avec moi, en même temps, moi fait comprendre, nous disons que personne ne peut garder contrôle au bonheur. Au bonheur, il y a l'intérieur de nous. Alhamdulillah, toute domination, pas pour pas qu'aucun mot bonheur. Là, moi développe satisfaction de ce qui est là. Mais c'est moi, je continue à faire des efforts pour le travail. Pour essayer sans métier, sans profession, redonner l'autre place qui est plus bon, si vous avez quitté le pays. Mais ça, ces efforts-là, ces efforts pour améliorer nos situations, et non pas moi, 6 en place, maintenant, on est à l'indécréter ça. Mon risac trouve dans le poste travail là de ce frigidaire, mon visage sauvé. Jamais. Pareillement, on trouve dans un cas une madame qui peut subir l'oppression de la part de ce monsieur. Et il y a également un monsieur qui peut subir domination de madame. Ça aussi, parce que, on a sa réponse là, une fois que je cause concernant monsieur qui bat sur madame, on se dit, on va dire, on a une cause concernant monsieur qui gagne battre sur madame. Bon, ça aussi, il y a, quoi qu'il est bien minime. Mais pour dire de forme de domination dans tout ce qu'il y a, c'est que, un cas, un CR téléphoné, bon, on connaît beaucoup de difficultés. Les racontes ce cas, c'est qu'il c'est là, alhamdoulilah, il est capable de motiver. Ce cas vraiment pathétique. Il y a un divorcé, il y a un monsieur, finalement, il fait un cas. Michel a aussi présenté comme un divorcé. Par la suite, Michel a retourné avec sa première madame. Sa première madame, il réconcilie, ça va. Il quitte celle-là ici, il vient quitter cette deuxième madame-là, 2 fois par semaine. Des désertants, amène pommes, oranges, chocolat, des vinyles, satisfait, il est y aller. Madame, moi, salam au tout le monde. Mais je dois dire, the secret second wife de cette est-elle. Mais je me pose ma question, madame, je me pose ma question. Il y a là-bas qui fait un écran de tactile comme ça. C'est pas, avant, on va dire, on envoie les doigts là pour acquise Allah. Nous respectons, comme nous disons, c'est que nous bonheur, c'est résultat de nos propres choix. Dans tout domaine, nous prenons le business, nous prenons la santé, nous prenons la situation sociale, situation familiale. Il ne faut pas que, comment nous sentons-nous, situation en dehors de nos contrôles, nous mettons ça, regarde là. Nous mettons Allah comme un bouc émissaire. Jamais.
C'est que c'est le résultat des propres comme ça. Non, c'est eux qui décident ça. Mais non, il y a dans l'islam qui force ou pour continuer à accepter ce statut de femme objet, ou bien objet sexuel, qui s'en faire ou venir pendant 4 temps par semaine, de venir les distraire, les satisfaire, les aller, puis non, qui force accepter une telle situation. C'est que là, nous sommes capables de remettre quelque chose dans cette perspective. C'est que ça, quand nous causes concernant domination, quand nous causes concernant l'oppression, et là, il y a quelque chose qui va nous garder en tête. C'est que nous, musulmans, nous arrivons dans nos démosses mentales, nous idéalisons les victimes, qui fait parce que dans l'histoire, tous nos héros, à un certain moment, ils retrouvent comme victimes. Nous, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons 13 années dans Makkah, persécution, bataille, violence, domination dans toutes ses formes. Tous nos héros, Bilal, Khabbab, Soumaïa, descendent même, Sahaba presque pratiquement, tout à l'exception de quelques-uns comme Omar bin Khattab, mais des restes descendent même, nous connaissons Palestine, Cachemire, Rohingya, finalement, nous idéalisons une situation, un statut de victime. Quand là, un djimoun, autre lui peut subir, une madame qui peut subir, nous avons tendance à dire, ok, prends patience, continue à rester, nous faisons licencier. Ah bon, nous faisons licencier? Pendant 6 bonnes années, Michelin prend madame là comme l'objet sexuel. Mais quand on regarde dans l'islam, c'est que dans l'islam, nous mettons qu'il y a peine dans l'islam qui idéalise une situation de victime. Peine dans l'islam qui dit, un bon musulman, c'est un bon victime passif qui est assisé, qui subit la domination jusqu'à l'immo. Peine dans ça. Mais dans aucune place qui décrit qu'il y a une bonne madame musulmane, c'est une bonne madame qui tout le temps ressemble à les pieds sur monsieur, de subir monsieur là, tout son caprice, toute sa domination, toute sa violence, après tout le paradis. Non. C'est qui par rapport à la domination, il y a un verset fort sur la 4, verset 97. Quand Allah fait nous comprendre, quand là fait cause concernant un petit monde qui subit l'oppression de la terre. Quand là arrive les, nous comment dire, la fin, pour poser cette question. Mais qui n'arrive, qui se fait? Pendant que nous mustadafina fil ard, nous sommes faibles, opprimés, victimes de la terre. Allah dit, tiens, autres, quand dis-moi, ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Est-ce que Allah Ta'ala sur la terre pas assez vaste que je suis capable de faire hijra, quitter alors dans l'autre place côté de la sécurité, côté de la paix, côté de la tranquillité? Quelque chose qui est faux pour ressembler les pieds du monde. Mais non, il y a dans l'islam qui idéalise cette situation. Quand il ressemble les pieds, un patron qui domine, un mari qui statique ou un paradis, pas existe. Pas existe. Au contraire, quand on écrase sa doctrine dans sa version, sur la 4, verset 90, Allah reproche à ceux qui retrouvent dans une situation que peut subir la domination, mais ils continuent à assiser par passivité, par inaction, ils continuent à subir. Ça, l'islam pas cautionne une telle attitude du tout. Et d'ailleurs, nous regardons dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous voulons tout décision, mesure qu'il prend pour donner du monde bonheur, pour donner du monde liberté, pour que du monde capable d'épanouir dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. C'est que nous avons dit cette notion de bonheur, des concepts qui apparemment contradictoires. L'humain développe satisfaction dans ce qui nous est là. Dans ce qu'Allah donne nous, dans le décret Allah. Mais en même temps, il est accompagné par un effort en permanence pour qu'il nous amène, nous améliorons nos situations, nous progresser dans tout ce domaine, nous disons spirituel, matériel, économique, social, familial, communautaire, dans tout ce domaine. Il est accompagné par une action, par une mesure. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait un hadith qui nous dit plusieurs fois ici, Man istawa yawmahu fahuwa marboun. Celui qui déjoue égal de la vie, d'être pédant. C'est lui qui des jours égal dans la vie d'un pédant. Ça veut nous comprendre quelque chose. Mais celui qui des semaines égales, celui qui des mois égales, celui qui des l'année égale, pas de droit. Dans son année, pas de droit. Il faut dire dans toute façon, quand on concevoir 2023, les bizarres meilleurs que 2022. Il y a un fait qui dans 2023, on va faire plus sollicite que vous faire dans 2022. Il y a un fait qui dans 2023, moi le Coran un peu plus bien que moi lis dans 2022, un peu plus bien et un peu plus beaucoup.
Si moi, tu peux lire 2 versets par jour en 2022, ya Rab, fait qu'en 2023, moi, commencé à 3 versets par jour. Yallah fait qu'en 2023, moi, reçois plus sadaka que dans 2022. Moi, tu peux dépenser 5 roupies tous les mois, faire quand même 6. Mais au moins, il y a ça petit effort là, ça petit amélioration là. C'est ça qu'on sait de bonheur. Travail pour qu'il create value. Amener plus. Dans la vie même, qu'il ne soit pas une subhanallah, pas un verset qu'on en plus, pas une branche cotomie qui ont reçu planté d'un petit pot yoplé, c'est appel create value. Projet quelque chose pour même, pour la case, pour la famille, pour la société là. C'est ça la notion. Bonheur, et nous avons dans 3 aspects, dans le business, dans la santé, dans la situation qui peut subir la domination, c'est que l'islam à aucun moment n'est pas cautionne sa statut de victime. Non. Nous avons tout ce qui est là pour sauter dans ça, pour sauter depuis en bas les pieds du monde. Pour capable toute vraie libération, et l'islam vient pour amener libération, l'islam vient pour amener la dignité du monde, et dignité, c'est dans le service Allah et Allah Ta'ala tout seul. Nous demandons que ça te rappelle la vie bénéfique pour nous tous, qu'Allah Ta'ala fait vivre avec iman, mourir avec iman, et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله يكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.